Bonjour à tous, nous sommes le mardi 4 novembre et pour ouvrir le journal, nous allons évidemment parler d'Hendrick qui se rapproche de plus en plus de l'Olympique Lyonnais. Un gros coup pour l'OL, je pense, et je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, nous évoquerons l'Olympique de Marseille avec du mouvement du côté de la direction. On ira du côté du Brésil, de Neymar et de son avenir en sélection. On commentera le très rigolo, je pense que je vais employer ce terme, 11 de la saison de la part de la FIF Pro. Et enfin, je clôturerai le journal avec un petit mot sur mon FC Nantes. C'est dans l'actualité, mais en même temps, c'est pas un fait précis. C'est plutôt que j'ai envie d'en toucher un petit mot et que c'est l'occasion parfaite aujourd'hui. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Hendrick à l'Olympique Lyonnais, ça s'annonce comme quasiment bouclé. La presse annonce que le joueur du Real Madrid a échangé au téléphone avec Fonseca, qui lui a très bien vendu le projet lyonnais. On devrait donc s'attendre à voir le jeune crack brésilien débarquer dès le mois de janvier. Alors c'est quand même sensationnel tant ça fait sens sportivement. On sait que l'OL est une bonne équipe mais n'a pas de numéro 9. On sait qu'Hendrick est un bon numéro 9 mais n'a pas de temps de jeu. Autant vous dire que le mariage semble s'annoncer parfait. Attention cependant, même si le joueur donne sa préférence à l'Olympique Lyonnais, il reste à faire les négociations avec le Real Madrid. Alors on peut ne pas trop s'inquiéter parce que les deux clubs ont généralement des rapports qui sont décrits comme plutôt bons. Il y a le précédent Karim Benzema, il y a le précédent Mariano Diaz. On se dit également que l'Olympique Lyonnais est un club de professionnels et qui ne se serait pas avancé sur le dossier si jamais ils n'avaient pas les moyens. Reste que tu as un salaire important de la part du joueur qu'il va falloir verser et que le Real Madrid est conscient qu'Hendrick est courtisé pour ce prêt au cours du mercato hivernal et que du coup ils attendent un prêt payant. Les deux clubs vont donc discuter, mais en tout cas cette affaire ça sent bon et je me dis qu'Hendrick il a le potentiel à transformer la saison de l'Olympique Lyonnais parce que même s'il arrive seulement pour 6 petits mois, eh bien il a montré l'année dernière en coupe en Espagne qu'il était capable d'être immédiatement opérationnel, immédiatement performant et un vrai bon numéro 9. C'est vraiment la pièce manquante de cette excellente équipe lyonnaise. Ça bouge dans la direction de l'Olympique de Marseille avec l'arrivée d'un nouvel adjoint à Mehdi Benassia. On parle de Balzaretti, ancien international italien de 43 ans, connu pour être passé dans la direction de la Roma pour superviser les prêts, mais également sur les plateaux de DAZN et des RMC Sport. Du côté de Marseille, il aurait de grandes responsabilités dans le recrutement puisqu'il serait à la tête d'une équipe de scouts. Et on sait que du côté de Marseille, au cours des mercatos, ça bouge beaucoup dans le sens des arrivées et dans le sens des départs. Autant vous dire qu'il va pouvoir avoir un rôle très important. C'est un joueur qui, dans sa carrière, a évolué avec Mehdi Benassia, donc ils se connaissent bien. Il pratique un français parfait, ce qui est évidemment un atout quand tu débarques du côté de Marseille, et il est généralement décrit comme une véritable encyclopédie des jeunes joueurs de foot. Là, ça colle avec ses responsabilités du côté de Marseille. Je me dis que tu vas avoir un groupe de direction uni, renforcé, que ça peut être intéressant. C'est une personnalité que j'aime plutôt bien pour l'avoir vu s'exprimer sur les plateaux. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner à Marseille et j'ai tendance à considérer ça comme une excellente nouvelle. Est-ce que Neymar fera la Coupe du Monde 2026? C'est une question qu'on est en droit de se poser, maintenant plus que jamais, puisque l'ancienne star du Brésil enchaîne les blessures à Santos, comme partout auparavant, et qu'il aura 34 ans cet été, autant vous dire qu'il est plus de la première jeunesse. Alors, il a justement fait ses retours avec Santos, il était blessé au cours du mois de septembre, il a manqué environ 40 jours de compétition, mais c'est pas nouveau, dès le début de l'année 2025, il avait été blessé, et le tout s'inscrit dans un contexte sportif où c'est compliqué à Santos. Autant vous dire que Neymar, il n'a pas tous les arguments de son côté, malgré son talent absolu qui est monumental, malgré le fait que ce soit une légende du Brésil. Et d'ailleurs, Carlo Ancelotti ne l'a pas appelé pour sa nouvelle liste, mais a déclaré ne même pas avoir échangé avec le joueur. On sent qu'il lui laisse la porte entrouverte par politesse, mais il rappelle dans le même temps que pour la Coupe du Monde, pour le Mondial, il a besoin de joueurs avec une condition physique au top. Difficile de faire une description plus éloignée de Neymar. Alors, Neymar va devoir se réveiller, mais moi j'ai du mal à l'imaginer retrouver sa place dans le groupe parce que tu as beaucoup de jeunes talents brésiliens qui poussent et parce qu'on va être honnête, qui imagine Neymar enchaîner les matchs jusqu'à la Coupe du Monde sans connaître de graves rechutes en termes de blessures? Ce serait vraiment surprenant vu qu'il n'arrête pas de se blesser depuis maintenant son arrivée au PSG, donc 2017.
Voici le meilleur 11 de la saison. Alors attention, pas selon moi, vous allez voir, j'ai beaucoup de critiques, mais selon la FIFPro, le syndicat des joueurs. Et bon, est-ce qu'on parle de l'éléphant au milieu du couloir? Moi, ça me rend fou, cette tendance à mettre un seul défenseur central dans les compositions de l'année. Déjà qu'on prive les défenseurs centraux de droit à prétendre au Ballon d'Or. Alors sur le papier, ils peuvent, hein, mais on sait que ça revient toujours aux attaquants. Mais alors si même dans les compos de l'année, on met seulement un central, les mecs, faut le dire si les défenseurs dérangent, hein. Il y a un moment, ça a aucun sens de faire des équipes comme ça. Alors en plus, c'est pour faire de la place au milieu de terrain et il n'y a pas que des noms que j'approuve. Alors évidemment, en France, ce qu'on commande beaucoup, c'est le fait qu'il y a 5 joueurs du Paris Saint-Germain et à mon goût, ils sont tous incontestables. Mention spéciale au duo de latéraux Hakimi et Nuno Mendes, mais alors je tique sur d'autres noms. Bellingham, alors j'adore l'anglais, mais la saison passée, c'est pas sa meilleure. Cole Palmer, c'est pareil. Il a complètement disparu à partir du mois de janvier en Première Ligue. C'est sûrement pour sa Coupe du Monde des clubs qu'il est ici, mais c'est grotesque de voir que t'as ces deux noms alors que t'as un seul défenseur central, je le répète. Et je pense que ça parlera beaucoup de Kylian Mbappé, mais n'oubliez pas qu'il a remporté le soulier d'or et une saison à 44 buts au Real Madrid, ce n'est tout de même pas rien. Donc comme souvent, une composition qui défie les lois de la logique, où tu sens qu'il y a quelques joueurs qui sont à placer pour répondre à des impératifs qu'on qualifiera de politiques, mais bon, au moins, il y a quelques joueurs qui méritent leur place, on va dire ça comme ça. Est-ce que le FC Nantes va descendre ou pas? En tant que supporter nantais, je dois vous avouer que je me pose la question toutes les saisons, et forcément là, se pose aussi. Tu as 9 points, soit quasiment autant que les derniers, et le peuple jaune et vert n'a pas été rassuré par le match face à Metz, et ça a même gueulé assez fort. Mais vous savez quoi? Moi, j'apprécie plutôt bien cette saison et je suis team, il faut laisser du temps à Luis Castro. Parce que moi, ce qui me frustre du côté de Nantes au cours de ces dernières saisons, c'est pas forcément le manque de résultats, parce que tu sais que t'es un peu condamné à ça malheureusement, c'est plutôt le fait que t'aies pas un projet clair, que t'aies pas d'espoir au bout du tunnel. Et ça, je l'ai enfin cette saison. Certes, les ambitions de jeu de Luis Castro vont parfois te coûter quelques prises de risque et donc quelques points, mais s'il réussit à mettre en place ce dont il a envie, eh ben je me dis qu'on peut enfin avoir un Nantes qui joue bien, parce que Luis Castro, il faisait très bien jouer Dunkerque. Je me dis également que cette saison, le FC Nantes, c'est une équipe qui fait la part belle aux jeunes, et j'ai envie de les voir progresser. C'est un truc kiffant dans la perspective de suivi d'une saison. Un jeune comme Tati, un joueur comme Leroux, ce sont deux éléments que j'ai vraiment à cœur de voir progresser, ce sont de vrais Nantais, donc franchement il y a une cote d'affect énorme. Et puis tu as également des joueurs excitants comme Ablin, qui a le potentiel à être un vrai grand attaquant, qui va retrouver progressivement son niveau, donc en fait Luis Castro, moi, il a toute ma confiance. Je sais que ça râle beaucoup du côté de Nantes, mais comme dans n'importe quel club de football, où il faut avoir des résultats immédiatement, où en plus, ici, t'as peur du coup près Ligue 2, qui est plus proche que jamais, mais en même temps, tous les ans, t'as ça. Donc, quitte à avoir une saison difficile, autant avoir une saison divertissante où tu as des perspectives d'espoir et pas seulement survivre tant bien que mal avec un jeu dégueulasse et une succession de prêts. Donc soutien à Luis Castro, j'espère que ça va le faire pour les Canaries. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi nous évoquerons évidemment la Ligue des Champions à nouveau, donc je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h, kiffez bien le match de ce soir, on débriefera ça demain dans le journal, salut.